Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de mes résultats aux euros et plus généralement où je vais aller l'année prochaine. Alors pour donner un petit peu de contexte, je l'avais déjà dit, mais j'ai passé XENS, Mine et Centrale, en sachant que j'étais pas admissible à XENS de très loin et à Centrale aussi j'ai eu quelques mauvaises surprises qui ont fait que j'étais pas admissible. J'en parlerai sûrement plus tard. Et du coup en fait j'ai juste passé les euros Mine Télécom. Et du coup, j'étais un peu dans l'optique, je passe les euros Mi Télécom, je fais mon max et après je réfléchis pour la 5 potentiellement. Et donc, j'ai passé les euros Mi Télécom tout simplement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que aussi les euros Mi Télécom, on peut choisir la date où on passe, c'est-à-dire qu'on a un laps de temps de 2 jours. Et pendant ces 2 jours, on peut choisir la date. Et du coup, c'est sympa parce qu'on peut décider de soit passer les euros très tôt, soit très tard. Et donc moi déjà comme j'avais pas d'autres euros, j'avais toute la plage qui était disponible parce que justement en fait il faut choisir en fonction des autres euros qu'on a. Par exemple si on passe central, faut oui, faire attention que ça se chevauche pas. Et donc moi comme j'avais que ça c'était facile. Et ce que je me suis dit c'est que le plus intéressant pour passer 0 000 télécom c'est le plus tard possible. Comme ça me laisse un maximum de temps pour non seulement réfléchir à ce que je vais dire en entretien par exemple ou autre et pour préparer les euros tout simplement. Et comme ça me laisse le temps de réviser. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre le plus tard possible et je l'ai mis un jeudi 10 juillet. Et j'ai fait en sorte de le mettre un jeudi justement pour que ça soit plus facile aussi niveau des trains et transports et tout. Parce que je me dis il y aura sûrement moins de monde que si je prenais un vendredi par exemple. Et donc aussi ce que j'ai pas dit c'est que le lycée ils mettent en place des lits au lycée Maurice Ravel pour faire en sorte qu'on puisse dormir là-bas la veille et passer les euros le lendemain. Et donc moi c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une chambre à 40 euros et donc voilà. Et Et pour me préparer justement aux Euromine Telecom, ce qu'il faut savoir, c'est que les Euromine Telecom, ils sont très courts. C'est-à-dire que pour résumer, c'est 4 euros d'environ 30 minutes. Ça veut dire qu'il y a 30 minutes pour maths et physique, 25 pour l'entretien et 20 pour l'anglais, si je dis pas de bêtises. Et du coup, c'est des euros hyper flash en fait, et donc faut être assez vif, on va dire. Et pour me préparer à ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé tout simplement dans les rapports de jury ce qu'ils disaient, enfin ce qu'ils attendaient. Et aussi dans les rapports, je vous conseille vraiment d'aller les voir si vous passez les Euromine Telecom, parce que non seulement ils me mettent des planches des années précédentes, mais ils donnent aussi les conseils pour les candidats et tout. Donc vraiment les rapports m'ont été vraiment hyper utiles, donc je vous recommande très fortement. Et du coup voilà, je me suis préparé avec ça. Et ce qui est marrant aussi, c'est je l'ai pas dit, mais du coup j'ai pris la date de façon stratégique comme ça, mais je me suis même pas rendu compte que du coup j'ai pris le 10 juillet, mais que la veille c'était mon anniversaire le 9. Je m'en suis rendu compte. C'est mon frère qui me l'a dit. Il m'a dit, ah, mais du coup, tu seras dans le train le jour de ton anniv. J'ai fait, ah oui, je l'avais pas remarqué. Voilà, c'est marrant. Et du coup, je vais à Paris pour passer les euros. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils accueillent les élèves à partir de 17h30. Et moi, j'ai préféré prendre de la marge et je suis arrivé vers 15h sur Paris. Et donc, du coup, j'ai marché dans Paris. Voilà, c'était sympa. Et, euh, du coup, il y a 2 personnes qui nous ont accueillis pour arriver dans le lycée Maurice Ravel, qui nous ont présenté le lycée, tout simplement, comment c'était, les chambres, etc. Et après aussi, ce qui était marrant, c'est que j'ai croisé du coup des gens de Kléber là-bas. Donc, salut tout le monde! Donc c'était marrant, c'est sympa. On a pu discuter avec c'était principalement des gens de MP2, donc la MP numéro 2 de Kléber, et c'était sympa. Voilà, on a pu discuter, c'était vraiment cool. Et ça a permis de déstresser aussi parce que autant pour les écrits, je trouve, à part pour XNS au début où j'étais ultra tendu, ça allait après. Mais là, pour les euros, euh, c'est quand même assez spécial parce que comme j'en avais pas eu d'autres avant. Bien sûr, on a eu des euros de préparation et tout, mais c'est quand même très bizarre la sensation en mode tout va jouer sur 4 orales de 30 minutes environ. Ça me paraît, enfin, c'est un truc de fou quand on prend du recul. Ça joue tellement sur pas grand chose. Donc ça a fait du bien un peu de discuter avec des gens et puis voilà, j'ai mangé une pizza après le soir avec quelqu'un en MP2, voilà, c'était sympa. On a pu discuter et tout. Et le lendemain, du coup, je passe les euros au Mini Télécom en sachant que, oui, ce que j'ai pas dit pour donner du contexte, c'est que, du coup, mon rang après les écrits, c'était 1874. Et du coup, j'ai regardé sur les rapports de jury, ils mettent plein de stats. Je pense que je vais vous les afficher, mais vous pouvez les trouver sur Internet, où ils mettent les rangs des dernières admis, le classement, la note. Donc je me suis dit, je vais essayer déjà de maximiser mon classement pour obtenir le choix, tout simplement.
Et puis du coup, j'ai pu voir ce que je pouvais avoir et je me suis dit, je vais essayer d'avoir le choix, en fait, tout simplement. Parce qu'encore à ce moment-là, j'étais indécis, c'est-à-dire je savais pas ce que je voulais. Et je vous avoue, j'étais pas super bien renseigné non plus. Donc, c'est pas forcément une bonne chose. Et d'ailleurs, ce qui me jouera peut-être un peu des tours, mais je vais en parler après pour l'entretien. Et donc, parce que moi, j'étais un peu dans l'optique faire 5,5, même si je me suis dit que je vais me donner à fond pour les euros Mines Télécom, j'étais plutôt dans le mood à ce moment-là de faire 5,5, même si ça a changé par la suite, comme vous verrez. Et, euh, et donc, la journée commence des euros, tout simplement. Donc là, le matin, ils font des appels en fonction des MP, les PC, les PT, les psy. Ils nous mettent un peu partout. Et donc, ils nous donnent l'emploi du temps. Et donc, la première chose, c'est que je remarque que je passe en premier les maths, ensuite je passe l'anglais, et puis dans l'après-midi, le français, puis la physique. Et donc, je regarde l'emploi du temps. Et ça me plaisait pas forcément trop non plus de commencer par les maths, parce que je me suis dit, c'est là où je peux gagner des points, et je sais que, enfin, j'étais un peu stressé le matin, et je me suis dit, ah, c'est pas forcément cool de commencer par ça, mais bon, après, il faut bien commencer par quelque chose, hein, tout simplement. Et, et donc voilà, le premier oral commence. Déjà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout n'est pas au lycée Maurice Ravel. C'est-à-dire qu'il y a un lycée qui s'appelle Hélène Boucher juste à côté. Et en fait, on peut aller dans les deux bâtiments, tout simplement, pour passer les euros, tout simplement. Et donc le premier oral, moi, c'était à Hélène Boucher. Et c'est dans un bâtiment où je devais marcher tout le tour. J'étais vraiment tout au fond de la salle. C'était comme un U. Et moi, j'étais au bout du U, donc j'ai marché pas mal de temps. Voilà, c'était marrant. Et donc, j'attends pour le premier oral. C'est assez stressant devant la porte. C'est quand même une sensation. Faut le vivre encore une fois. Je peux vous le décrire, mais en fait, quand on l'a pas vécu, je pense on peut pas comprendre vraiment d'être devant la porte et d'attendre. Et on sait pas quand ça va ouvrir. Enfin voilà, c'est spécial. Et donc là, le premier oral commence. Donc oral le matin, je crois vers 10h. Je me souviens plus exactement de l'horaire, mais voilà. Et donc, je vois quelqu'un qui sort et l'examinateur, il me dit de rentrer. Et donc là, comme j'ai bien lu les rapports de jury, j'ai bien fait en sorte de sortir ma carte d'identité et ma convoque, tout simplement, pour les euros. Et donc, je lui montre ça, il signe aussi le truc. Et il me dit, il y a deux sujets, je peux en choisir l'un des deux. Et il m'a dit, faut le choisir et on peut pas changer après, bien sûr. Et donc, j'ai retourné une feuille. Et donc, après, je crois qu'il devait boire ou aller aux toilettes, je sais pas, parce qu'il m'a dit, il faut que je regarde et après je reviens, j'arrive. Donc, j'ai regardé le sujet. Et donc là, je vois le sujet et j'analyse un peu. Donc, il y a deux exercices, comme d'habitude, à Mines Télécom, ça change pas. Le premier exercice, c'était un exercice de réduction où il fallait diagonaliser une matrice 3-3 random. Enfin, c'était un résumé, mais en gros, il fallait montrer qu'elle était diagonalisable, puis faire des trucs après. Et ensuite, la deuxième question, deuxième exercice, c'est étudier la nature d'une série random, random.exe. Et donc, quand je vois ça, je sais pas, enfin, les deux exercices m'ont l'air vraiment bien abordables, donc je savais pas vraiment par où commencer. Et donc je sais pas pourquoi, là je pourrais pas vous expliquer, mais naturellement je suis allé vers la diagonaliser une matrice 3-3 random. Je sais pas pourquoi, enfin je sais pas comment dire, j'avais envie de dire je commence par cet exercice, je sais vraiment pas pourquoi. Et donc la première question c'était de montrer qu'une matrice A était diagonalisable. Donc je vous affiche la matrice si vous voulez, en sachant que je suis pas sûr des coefficients. Donc il y en a où je suis sûr que c'était ça, mais après je suis pas sûr de tout. Et du coup, c'est un peu embêtant parce que si je me trompe sur un coefficient, ça change tout. Mais bref, donc ce qu'il faut retenir, c'est que j'avais une matrice 3-3 random et qu'il fallait. La première question, c'était montrer que A était diagonalisable. Donc moi, ce que je dis, c'est que le premier réflexe, quand on a une matrice comme ça, c'est de voir si elle n'est pas symétrique réelle. Donc ça, c'est un théorème qui nous dit que si une matrice est symétrique réelle, alors elle est diagonalisable. Et je dis que là, malheureusement, c'est pas le cas. Donc ce qu'on va regarder, c'est calculer le polynôme caractéristique. Et après, il a direct enchaîné en me disant pose la matrice M égale 3A. Et là, j'étais un peu... Ça m'a surpris parce que je me suis dit... je comprenais pas pourquoi il me donnait direct une indication comme ça, alors que j'allais commencer à calculer le polynôme caractéristique. Mais bon, du coup, je pose M égale 3A. Et donc, en fait, j'avais du coup une matrice à coefficient entier. Et il m'a dit c'est quoi le lien entre les valeurs propres de A et les valeurs propres de M. Et du coup, j'ai dit que si A était diagonalisé, il fallait juste multiplier les valeurs propres par 3. Et donc, si on a lambda 1, lambda 2, lambda 3, les valeurs propres de A, alors les valeurs propres de M, c'est la même chose, mais x 3. Et il m'a dit, mais concrètement, ça veut dire quoi?
écrivez spec de A égale en fonction du spec de M. Et donc j'ai écrit, je sais plus, spec de M égale 1/3 de spec de A ou l'inverse, je sais plus maintenant. Donc c'était M égale 3, donc c'est spec de M égale 3 spec de A. Et donc voilà, il me dit après, calcule le polynôme caractéristique. Donc j'écris le polynôme caractéristique avec la matrice 3, 3 et x moins les coefficients. Et je commence à dire, là on va faire des opérations sur les lignes et colonnes pour faire apparaître des zéros. Et il me dit tout de suite, enlève la première ligne de la deuxième. Et là j'étais un peu abasourdi dans le sens où, non, c'était pas la première ligne et la deuxième, c'était première colonne par rapport à la deuxième, pardon. Et là j'étais un peu surpris parce que je me suis dit, mais pourquoi il me laisse pas faire? Enfin, je comprends pas. Et du coup j'étais en mode, ok, je fais. Mais ça m'a, sur le coup j'étais un peu surpris, en fait, je comprenais pas trop pourquoi. Et du coup, j'ai fait. Et après, il m'a dit qu'est-ce qu'on peut faire là? Et en fait, on pouvait factoriser par x-1, je crois, ou x-2, je sais plus maintenant. Et donc, j'ai dit, du coup, on factorise. Et après, j'ai dit, là, on peut à nouveau faire des opérations sur la ligne et colonne pour faire apparaître des zéros. Donc, il m'a dit de faire. Et donc, j'ai fait apparaître un 0. Et à partir de là, en fait, je voulais développer un déterminant, développer le déterminant. Il m'a dit non, faites encore la première ligne, moins la dernière, ou un truc du genre, je sais plus maintenant les opérations. Et donc je fais, et il était assez directif, on va dire. Enfin, je pouvais pas trop. Enfin, ça m'a vraiment surpris parce que d'habitude dans l'année, justement, on nous apprend à être vraiment autonome. Alors que là, c'était tout l'inverse. J'avais l'impression que, je devais vraiment faire ce qu'il disait. Ce qui est pas plus mal, quelque part, parce que du coup, ça évite de stresser. Parce que au début, je sais pas si j'ai suffisamment insisté dessus, mais j'étais quand même un peu stressé et un peu tendu. Je pense que ça se voyait d'ailleurs. Et donc, je continue les calculs et à un moment, il reste un déterminant de 2 et donc là, j'allais développer en mode normal. Il me dit, je sais pas, il voulait à nouveau que je fasse apparaître un 1 et quand j'ai commencé à développer, il m'a dit non, développez pas, faites apparaître à nouveau des 1. Donc là, j'étais en mode ok. Donc je l'ai fait, et donc c'était un peu particulier en fait parce que je m'attendais pas à ce que ça soit si direct. Et donc là on obtenait un polynôme caractéristique où on avait une racine double dans le polynôme caractéristique. Et donc là il m'a dit, il m'a laissé la main à nouveau, il m'a dit maintenant est-ce qu'on peut conclure que la matrice est diagonalisable, la matrice A ou M, je sais plus maintenant. Et il m'a dit, du coup je lui ai dit non puisque en fait malheureusement le polynôme n'est pas scindé à caractéristique et pas scindé à racine simple. Et donc, elle est peut-être diagonalisable, mais il faut étudier les sous-espaces propres associés à la valeur propre dont la multiplicité n'est pas égale à 1. Donc, c'était 2, voilà. Et donc, il m'a dit écrivez la matrice A-2i3. Et donc, je l'ai fait. Et donc là, ce qu'il fallait constater, c'est que du coup, elle était de rang 1 parce que pour qu'elle soit diagonalisable, parce que la consigne, c'était montrer que A est diagonalisable. Donc, on savait qu'elle allait être diagonalisable. Donc, on savait que le truc allait être de rang 1 à moins 2i3. Et donc, je dis qu'elle est de rang 1 et je commence à expliquer, c'est parce que la première colonne est les combinaisons linéaires des autres. Il m'arrête tout de suite, il me dit non, mais vous êtes à l'oral, vous n'êtes pas du tout obligé de justifier, c'est moi qui vous demande si jamais j'ai besoin d'explications et tout. Donc, j'étais un peu ok, et un peu j'étais un peu, voilà, je trouvais qu'il était assez, il était très cordial et tout, mais il était assez, fallait faire ce qu'il veut, quoi. Et donc on continue et donc là on réduit la matrice A. Il me dit est-ce que il y a pas un vecteur qui est évidemment dans le noyau, et donc là j'en donne 1 parce que c'était évident que 1 il appartenait au noyau, enfin ça se voyait. Et donc j'ai dit ça et après on a trouvé un deuxième un peu en tâtonnant. Et ensuite on a cherché l'espace propre associé à la valeur propre 4. Et donc voilà, maintenant ça c'était un peu plus laborieux parce qu'il m'a dit, il m'a donné des choses à faire, genre il m'a dit soustrait la première de la deuxième ligne ou je sais plus colonne. Et moi j'ai pas fait ce qu'il m'a dit, il m'a dit non c'est faux ce que vous écrivez. J'ai dit mais je comprends pas, c'est ce que vous m'avez dit. Et il m'a dit non je vous ai demandé de soustraire la première par rapport à la deuxième. Enfin c'était assez confus. Et donc ça, il y a un peu un moment de peut-être 2-3 minutes, un peu de flottement où on se comprend pas mutuellement et donc c'est un peu laborieux. Mais finalement, on arrive à trouver le dernier espace propre associé à la valeur propre 4 ou moins 4, je sais plus maintenant. Et donc maintenant, il me demande de réduire la matrice A, en sachant qu'on s'était éloigné de l'exercice du coup, parce que l'exercice c'était juste diagonaliser la matrice, enfin c'était montrer que A était diagonalisable. Et là, on l'a diagonalisé. Donc c'était un peu plus fort que ce qu'il demandait, mais pourquoi pas. Donc en fait, on s'est un peu éloigné de l'énoncé. Mais ça, justement, dans les rapports de jury, il disait que certains étudiants étaient surpris qu'on puisse s'éloigner de l'énoncé, mais c'est au bon vouloir de l'examinateur. Donc bien sûr, j'ai rien dit. J'ai pas dit non, c'est pas demandé qu'on doit diagonaliser A, on demande juste de montrer qu'elle est diagonalisable. Donc du coup, je fais ce qu'il me dit un peu.
Et donc là, on diagonalise A, on écrit A égale PDP moins 1 en divisant par un tiers par rapport à M, enfin bref, on fait des trucs. Et là, et là, il me dit, bon, là, ces 15 minutes sont passées, on va passer à l'exercice suivant. Donc voilà, donc premier exercice un peu mitigé, mais ça va, mais c'était un peu confus, c'est dommage, ça aurait pu être plus fluide, mais ça va, c'était pas catastrophique. Parce que du coup, on l'a quand même fait, mais c'était un peu coussi coussa. Et deuxième exercice, il demande, déjà il rappelle la formule de Stirling, donc ça c'est gentil. Et ensuite, il nous demande de trouver un équivalent de ln de n factoriel. Mais avant, il m'a dit, ça n'a pas de rapport avec l'énoncé, mais on va montrer ce résultat intermédiaire, c'est que si un et vn sont de suite qui sont équivalentes et que un tourne vers l'infini, montrer que les logs sont équivalents. Donc là, c'est question flash qui n'a rien à voir avec ce qui avait marqué sur l'énoncé. Et donc je fais, et donc là c'est un bon entraînement si vous voulez essayer de voir qu'est-ce que vous dites à ce moment-là si on vous donne cet exercice. Donc moi j'ai dit on part de la définition, un égale vn plus un petit taux de vn. Ce qu'on fait c'est qu'on factorise par vn, donc on a un égale vn facteur de 1 plus petit taux de 1. Et là ce que j'ai dit c'est que comme un tend vers l'infini, à partir d'un certain rang, un est strictement positif, donc on peut passer au log, on a le droit. Et donc on passe au log de chaque côté. On casse le log en deux du côté droit, on a ln de vn plus ln de 1 plus petit taux de 1. Et j'ai dit que ln de 1 plus petit taux de 1, comme quand n tend vers l'infini, petit taux de 1 c'est une quantité qui tend vers 0, on n'a que ln de 1 plus petit taux de 1, c'est un petit taux de 1. Et donc du coup on n'a que ln de un égale ln de vn plus un petit taux de 1. Et là ce que j'ai dit c'est qu'à partir d'un certain rang, on peut diviser par ln de un, et donc je divise par ln de un de chaque côté. Et on a ln de vn sur ln de un égale 1 plus un petit taux de 1, parce que quand on a 1 divisé par ln de un, c'est un petit taux de 1 en particulier. Et donc on a bien montré les résultats, puisqu'on a bien la définition même d'être un équivalent. Donc j'ai dit voilà, donc ça c'est bon. Et maintenant il m'a dit de déterminer un équivalent de ln de n factoriel. Et là j'ai essayé d'être propre à nouveau, j'ai dit que n factoriel c'est bien une suite qui tend vers l'infini. Et on sait que n factoriel c'est équivalent à racine de 2πn fois n sur e à la puissance n par Stirling. Et donc j'ai dit qu'on a bien le droit d'appliquer le lemme qu'on a montré juste avant. Parce que j'essaie de montrer que... Parce que là, à nouveau, en fait, avant, autant genre c'était vraiment une interaction. Je sais pas si j'ai réussi à bien faire retranscrire. Autant là, j'avais l'impression qu'il me laissait plus d'autonomie. Donc j'ai préféré enfin, voilà, faire les choses bien et le dire explicitement plutôt qu'il me fasse des remarques. Et donc voilà, je dis, on éclate le ln en différentes formes, c'est-à-dire qu'on a le terme constant, le terme en 1/2 de ln de n, enfin juste du ln de n tout simplement, et le terme en n ln de n. Et donc je sais pas pourquoi, moi je dis que ln de n factoriel c'est équivalent à n ln de n moins n. Je sais pas pourquoi je garde le moins n, mais en fait si je sais, parce que ça fait penser à du x ln de x moins x, donc je sais pas, intuitivement j'avais envie de laisser le moins n, mais il m'a dit... Et donc là, il a commencé à me poser plein de questions, mais il m'a dit, ça veut dire quoi en fait être un petit taux de Vn? Et j'ai dit que c'est une quantité qui tend vers 0 fois Vn. Ensuite, il m'a demandé, du coup, c'est quoi le statut de Un par rapport à un petit taux de Un? J'ai dit que le petit taux de Un, c'est une quantité qui est négligeable devant Un. Enfin, il m'a posé plein de questions qui n'avaient rien à voir. Et finalement, il m'a dit, maintenant, divisez dans votre tête ln de n factoriel par n ln de n. Et le premier terme, ça tend vers quoi? J'avais 1/2 de ln de 2pi, j'ai dit ça tend vers 0 quand on divise par n ln de n. Il m'a dit n ln de l divisé par n ln de n, ça tend vers quoi? J'ai dit ça tend vers 1. Et maintenant, si vous faites moins n divisé par n ln de n, donc là, bien sûr, je voyais venir avec les gros sabots, mais du coup, je répondais à ces questions au fil de la discussion. Et j'ai dit du coup que ça tendait vers 0. Et il m'a dit maintenant, qu'est-ce qu'on peut conclure? Et j'ai dit que ln de n factoriel, c'est équivalent à n ln de n. Et donc voilà, on est content. Et après, du coup, ça c'était la première question. Donc on a déterminé l'équivalent de ln de n factoriel. Et ensuite, on devait étudier une nature d'une série qui était le reste de... Enfin non, justement, la somme partielle de la série de Riemann divisée par ln de n factoriel, donc la nature de cette somme. Et j'ai dit qu'en fait, la série de Riemann, ça tend vers pi carré sur 6, donc une constante en particulier. Et donc, je l'ai appelée L. Et j'ai dit que du coup, notre suite, qui s'appelait Vn, égale à la somme de k égale 1 n d1 sur k carré divisé par ln de n factoriel, c'est équivalent à L sur ln de n factoriel. Et j'ai dit que du coup, c'était équivalent à L sur n ln de n, et ça, c'est une série de Bertrand. Et là, je m'en veux beaucoup parce que j'ai dit, mais j'imagine que vous voulez que je le démontre, mais sous-entendu parce que c'est pas au programme. Mais du coup, il m'a dit, ah mais oui, vous allez le démontrer parce que c'est pas au programme. Je sais plus, mais du coup, je m'en suis voulu parce que ça faisait un peu genre en mode je voulais pas le faire, alors que c'était pas du tout
en fait, avec du recul, j'aurais dû dire, du coup, je vais démontrer le critère qui n'est pas au programme, mais qui est classique, que la somme des 1 sur n ln de n diverge. Et donc là, je fais ça rapidement. Je dis que, en fait, 1 sur t ln de t, c'est des croissances sur 1 plus l'infini ouvert. Et donc, du coup, on a que l'intégrale de k plus 1 de dt sur t ln de t, c'est inférieur à 1 sur n ln de n. Et là, je sais pas pourquoi je mets des n à la place des k. Donc, du coup, il me dit, mais c'est quoi le statut de n par rapport à k? Et là, je comprenais pas parce que pour moi, j'avais mis des k partout, en fait. Et j'ai dit, enfin, je comprenais pas. Donc là, à nouveau, il y a eu un peu, on se comprenait pas. Et j'ai regardé le tableau et là, j'ai compris que j'avais mis des n à la place des k. Donc, je savais pas pourquoi. Donc là, à nouveau, je m'en voulais parce que c'est une erreur débile, en fait, tout simplement. Enfin, ça n'avait pas de sens, en fait. Il y avait un n à la place d'un k. Donc, ça avait juste ni queue ni tête. Et donc là, j'ai dit qu'on peut sommer. Et après, comme j'avais pas envie qu'il me le dise, j'ai dit que du coup, la primitive de 1 sur t ln de t, c'est ln de ln de t. Et donc, on va minorer par une quantité qui tend vers l'infini. Donc, du coup, on va voir que la série, elle diverge. Enfin, la série enfin, le cas limite de la série de Bertrand. Et du coup, il me dit, oui, c'est ça l'idée, mais maintenant, j'aimerais que vous détailliez les calculs. Parce que du coup, j'avais donné ça à l'oral. Mais du coup, j'ai mis un sommet de k égale 2 à n. Enfin, j'ai pas sommé à 1 parce que je me suis dit, il peut y avoir des problèmes de convergence, donc je vais sommer à 2. Puisque ce qui nous intéresse, c'est ce que j'ai dit à l'oral, c'est la nature de la série à partir d'un certain rang. Donc on peut autant commencer à 2, ça revient au même. Et donc du coup, parce que d'ailleurs même à 1, c'est pas défini en fait, 1 sur 1 ln de 1. Et donc du coup, je somme et je primitive 1 sur t ln de t et je dis que ça tend vers l'infini. Donc j'écris les détails. Et bon, c'était pas hyper intéressant à la fin. Et donc ça se finit pas. Là-dessus, il me dit, bon, l'oral est terminé, voilà, c'est fini. Fini et je sors. Donc oral, j'étais plutôt content dans le sens où j'avais fait les 2 exercices, mais j'étais pas moyennement content dans le sens où c'était pas fluide. Et je trouve qu'il donnait direct enfin, il était assez directif, donc j'ai pas eu l'impression de pouvoir vraiment pleinement m'exprimer. Enfin, c'était très... Après, c'est le principe d'un oral, en fait, c'est d'avoir une discussion, mais je pensais pas que ça allait être aussi... Enfin, j'ai jamais eu un oral comme ça, en fait, dans les orals blancs que j'ai fait. Donc, c'est assez particulier, donc j'étais ni content ni déçu, mais je me suis dit, bon, j'ai quand même fait les 2 exercices, donc voilà, on verra bien. Et donc après, j'enchaîne avec l'anglais, et sachant que l'anglais s'enchaînait direct après, il y avait quasiment aucune transition. Parce que parce que moi, j'étais tout au bout de Hélène Boucher, donc j'ai dû marcher tout le tour du U, descendre du bâtiment, aller là-bas, trouver la salle d'anglais, et je suis arrivé peut-être 10 minutes avant, mais même pas. Et donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais un peu embrouillé dans le sens où l'oral, je sais pas si j'ai réussi à le faire sentir, mais il était très intense en maths, dans le sens où c'était un enchaînement de questions-réponses. Il m'a posé plein de questions qui étaient alentour ou à l'exercice. Et enfin, il y avait concentration maximale pour pas faire d'erreurs de calcul et tout. Et donc j'arrive en anglais en mode, effectivement, les oraux, c'est 4 fois 30 minutes, mais c'est intense, quoi. Et donc l'anglais, ça commence. Et donc il me demande de commencer par me présenter, enfin l'oral habituel, classique. Mais ce dont j'étais surpris, c'est que moi, toutes les personnes avec qui j'avais discuté, parce que oui aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que pour me préparer, j'ai aussi demandé à plein de gens comment ça s'était passé leur oral. Et tous me disaient qu'en anglais, en fait, le but c'était plus avoir une discussion dans le sens où ils suivaient très rarement le fil directeur de l'épreuve, mais plus ils essayaient de voir si on savait parler anglais, tout simplement. En mode, je m'étais bien préparé à des questions du type ah, comment ça s'est passé ton oral d'avant, que t'es arrivé en train. Enfin, tu vois, je m'étais préparé à ce genre de questions avant l'oral parce que justement plein de gens m'avaient décrit, donc je m'étais préparé. Mais alors là, moi pas du tout. En fait, on a vraiment suivi le déroulé de l'épreuve en bonne et due forme. Et en fait, il avait un chronomètre à sa gauche du coup, parce que pour moi c'était à sa droite. Enfin, moi c'était à ma droite, donc lui c'était à sa gauche. Et dessus, il y avait le temps. Et vraiment, c'était à la minute près. C'est-à-dire qu'il suivait le format classique qui est donné dans les rapports de jury. Et ça m'a surpris parce que personne m'a dit que l'oral d'anglais, c'est toujours, il y avait 10 minutes en plus que ce qu'il faut. Enfin voilà, c'était assez à l'arrache, alors que moi, c'était hyper cadré. Et donc, c'est pour ça, en fait, ça m'a déstabilisé parce que je m'attendais pas à devoir me présenter pendant 2 minutes parce que je pensais que ça allait être comme les autres, une interaction. Donc, je me présente et je bégaye un peu. Enfin, je sais pas, j'étais pas forcément trop dedans. Et après, il me fait le déroulé de l'oral. Et ça s'est pas super bien passé parce que je trouvais que j'étais pas fluide et c'était laborieux. Parce que je trouvais pas mes mots. Parce que de base, je suis pas fort en anglais, je pense que vous le savez. Mais là, je trouve que c'était encore pire. Enfin, j'arrivais pas à trouver mes mots et j'étais un peu dégoûté de la façon dont s'est déroulé l'oral. Parce que après, quand il y avait des questions-réponses, j'essayais de faire ce qu'ils disaient dans le rapport de jury, dans le sens à vraiment essayer d'avoir une interaction plutôt de poser des questions en vrac à la chaîne. Donc j'essayais de rebondir sur ce qu'ils disaient, mais c'est de façon assez maladroite parce que dans mon anglais qui est
qui est ce qu'il est. Et donc l'oral se finit et là pour le coup, contrairement au maths, là j'étais vraiment déçu de ce que j'ai fait et je me suis dit bah franchement c'est pas cool parce qu'en plus je me suis dit si ça se trouve je vais même avoir en dessous de 4 et je vais être éliminé. Donc là c'était un peu la douche froide parce qu'en plus ce que j'avais eu comme texte c'était classique, c'était sur l'IA et normalement c'est des trucs, enfin c'est un thème hyper classique quoi. Et bah du coup j'ai complètement bugué. Et enfin, c'était pas non plus catastrophique, mais je veux dire, c'était pas fluide et j'étais vraiment pas content parce que j'avais bossé, en fait, j'avais beaucoup bossé les questions qu'avaient eu les autres et je m'étais préparé mentalement à des réponses et c'est pas du tout ce que j'ai eu, donc j'étais un peu déçu par rapport à ça. Mais en même temps, en fait, il a respecté le format de l'épreuve qui était dit dans le rapport de jury, donc l'un avant l'autre. Et ouais, lui, il était assez directif et très cordial par contre. Et mais fallait pas déborder parce que dès que sur son chronomètre il passait 2-3 secondes, il enchaînait à la suite. Et à la fin de l'oral, justement, c'est fini au bout de 20 minutes 2. Il a coupé, il a dit, enfin, il m'a dit que enfin, je dois y aller. Donc, je suis parti. Et donc, là, bah, un peu triste, hein, parce que je me suis dit, bah, si ça se trouve, j'allais être éliminé à cause de l'anglais, quoi, parce que c'était vraiment pas ouf. Et donc là, bah, j'étais un peu triste et je suis allé manger en ville, quelque part, voilà. Et j'en ai profité aussi parce que mon frère m'a appelé de le rappeler et de discuter un peu avec lui. Et notamment, il m'a donné des conseils pour l'entretien de français qui m'a été utile parce qu'il m'avait dit que lui, son année, l'examinateur lui avait posé la question à la fin, est-ce que vous avez une question? Et donc moi, j'avais préparé cette question, mais il m'a dit que lui, en fait, son ressenti, c'était que la bonne question à poser, c'était qui s'était présenté au début, les deux examinateurs, et de rebondir par rapport à ça. Et donc moi, j'ai préparé ça un peu dans ma tête. Et donc voilà, ça se passe. Et en sachant que la transition entre l'anglais et l'entretien est assez longue, donc il s'est passé pas mal de temps. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que il faisait assez chaud. Je l'ai pas dit à ce moment-là, mais moins chaud que début juillet, mais il faisait encore chaud à ce moment-là. Et pendant l'anglais et les maths, je transpirais, c'était une catastrophe. Enfin, je suais complètement, j'étais rempli de transpi. Et, euh, et du coup, c'était terrible parce que j'essayais de me sécher avec des mouchoirs comme je pouvais aux toilettes, partout sur le corps pour enlever ma transpi. Et j'ai mis du déo par-dessus parce que je me suis dit, ça doit être une catastrophe. Vraiment, j'ai rarement sué comme ça. Parce que déjà, il faisait chaud, mais je pense avec l'oral et tout, c'était, en fait, c'est à cause de l'oral, tout simplement. Je pense que j'aurais jamais transpiré comme ça, sinon. Et donc, bon, bref, je vous raconte parce que si jamais, faut penser à ça qu'on peut transpirer, quoi, durant les oraux. Donc, je me sèche comme je peux. Et puis, le temps passe. Et donc, là vient l'entretien. Et donc l'entretien, j'étais un peu moins stressé que le matin, mais ce qui est marrant, c'est qu'en arrivant, le jury me dit un truc du type ah mais c'est pas grave, on va vous manger, enfin c'est pas la peine de stresser. Je me suis dit, alors que moi j'avais l'air beaucoup moins stressé que le matin, donc je me suis dit mais le matin je devais ressembler à quoi en fait. Et donc là l'oral d'entretien commence et et donc au début, ils me disent, est-ce que vous connaissez les modalités de l'épreuve? Donc moi, bien sûr, je m'étais renseigné, donc je leur ai décrit comme ils décrivent dans le rapport du jury. J'ai même repris certaines phrases en fait qui disaient. Et à la fin de ça, ils me disent, waouh, c'est la première fois qu'on voit un étudiant qui connaît aussi bien le déroulement. Donc là, ça m'a mis en confiance. Je sais pas s'ils disent ça à tout le monde ou si c'est spécifiquement à moi, mais donc j'étais content. Et donc là, on commence le déroulé où justement on est à 3 minutes avec une image. On doit choisir entre deux technologies et on a l'enjeu qui est imposé. Donc là, choisis la technologie et puis le truc, ça se passe. Et là, j'étais content parce que j'ai réussi à dire des choses. Moi, mon truc, c'était un mec. Il y avait une autre falaise, quelqu'un allongé sur cette falaise, enfin qui tenait à bout de bras, enfin qui avait l'air épuisé, et quelqu'un d'autre qui lui marchait dessus. Et la technologie, c'était nanotechnologie, c'était ça le truc. Et je devais faire quelque chose en lien avec ça. Et donc là, c'est ce genre d'épreuve où je suis pas trop à l'aise, parce que j'aime pas trop dire n'importe quoi. Enfin, c'est pas ma spécialité. Mais j'essaye quand même de trouver des choses, et j'ai dit, les nanotechnologies, je sais même plus. Enfin, mais ce que je disais était pas mal. Pour le coup, j'avais essayé de structurer comme il disait, et pas de me répéter. J'avais vraiment fait en sorte de pas me répéter. Et donc aussi j'avais préparé une montre pour tenir les 3 minutes, mais spoiler, enfin j'ai pas du tout suivi, donc au bout de 2 minutes j'ai demandé il reste combien de temps pour savoir. Et ils m'ont dit j'avais parlé 2 minutes 10, et ce qui est cool c'est que j'ai réussi à trouver une autre idée à dire et je me suis pas répété, donc là j'étais content. Et là ça se finit. Et donc ils me posent des questions vis-à-vis de ce que je disais, notamment vis-à-vis de mon orientation. Et là c'est ce que je regrette, c'est qu'en fait je trouve que je manquais un peu de cohérence vis-à-vis de ce que je disais, parce que je leur disais que je visais Télécom Sud Paris, mais sans
sans grande conviction. En fait, même moi, je savais pas ce que je visais à ce moment-là. Je savais pas que j'allais être à l'ENSA Bretagne. À ce moment-là, c'était encore loin. Et donc, je leur disais des trucs, mais en fait, je sentais que j'avais quelque part un manque de cohérence, et je pense que ça a fait vraiment tâche. Ils me posaient des questions, notamment, et j'essayais de bien répondre. Ils me posaient des questions aussi qui avaient rien à voir vis-à-vis de l'actualité et tout. J'essayais de répondre comme je pouvais. Et donc l'oral se déroule plus ou moins bien. Moi, je dirais plutôt bien dans le sens où je suis plutôt à l'aise comparé à d'habitude, mais par contre, peut-être un petit manque de cohérence. Et à la fin, il pose la fameuse question. Est-ce que vous avez des questions? Et donc moi, je réponds oui. Enfin, oui, j'ai une question. Et il me répond, enfin, il y a celui qui a fait Minales, il me répond, c'est très bien parce que si vous aviez répondu non, je vous aurais demandé c'est quoi votre question si vous étiez obligé d'en poser une. Et là, je me suis dit, ah, ça veut dire que c'était la bonne réponse. Et en fait, ce qui me fait rire, c'est que je sais pas s'il l'aurait vraiment fait, parce que s'il l'aurait vraiment fait comme action, je trouve ça, enfin, je trouve ça hyper cancer quand même. Parce que le pauvre, celui qui dit non, il a pas de question. Ils doivent se sentir mal. Mais donc, du coup, j'étais content, j'avais une question, et je leur ai posé une question vis-à-vis de ce qu'il m'avait dit. C'est-à-dire que justement, il y avait quelqu'un qui avait fait, enfin, celui qui était à gauche, qui était un peu plus âgé, qui devait avoir, je pense, 55 ans, avait fait Minales, et je lui ai demandé pourquoi faire passer des entretiens à des gens comme moi, par exemple. Enfin, quel est l'intérêt en sachant il a déjà une carrière et tout, une vie tracée, donc pourquoi revenir auprès des jeunes comme ça? Et donc, il m'a expliqué que c'est parce que il avait envie de donner justement l'opportunité à des gens de pouvoir se rattraper potentiellement si on ratait les euros de maths et de physique, et de voir d'autres qualités qui sont pas forcément visibles vis-à-vis des maths et de la physique. Donc sa réponse, ok, solide. Et ensuite, j'ai demandé à la dame qui était prof de lettres, mais en fait non. En fait, je lui ai dit, sachant que vous êtes prof de lettres, pourquoi être venu auprès des scientifiques? Et là, elle m'a rectifié, elle m'a dit qu'elle n'était pas prof de lettres, elle était prof de langue auprès des mines, mais c'était pas tout à fait pareil. Enfin, elle m'a expliqué la nuance, mais j'ai toujours pas compris d'ailleurs. Mais bon. Et donc elle m'a dit, en fait, elle avait pas eu trop le choix. En fait, c'était un peu, il n'y a pas forcément 36 places. Et c'était soit ça, soit enseigné au collège primaire. Et c'était pas forcément ce dont elle avait envie. Donc du coup, elle a préféré aller chez les scientifiques, même si c'était pas forcément le choix de base. Donc voilà, ça c'était leur réponse. Et je sentais que c'était une bonne question. Donc mon frère, merci si tu passes par là, d'avoir donné ce conseil, parce que je pense que c'était vraiment une bonne chose à faire. Donc en sortant de l'oral, j'étais plutôt content. Donc là, je me suis dit, bon, si on fait un point, les maths, ça s'est bien passé, mais après, on sait jamais parce c'était assez interactif, donc c'est aussi vis-à-vis des interactions que je vais noter, donc ça, je sais pas. L'anglais, ça s'est mal passé, mais bon, après, ça, je pensais pas, enfin, dans aucun monde, ça pouvait non plus se passer de façon exceptionnelle, mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu, mais j'étais pas content. L'entretien, je me suis dit, ah, c'est bien passé, ça va, j'ai pu remonter un peu. Donc là, il restait que de la physique à 16h30. Et donc là, je passe l'oral de physique. Et là, assez stressé parce que pour moi, l'oral de physique, c'est là où il y a le plus d'écart type entre les différentes performances que je peux produire. Parce que autant, quand je faisais des exercices de maths, quand je me préparais aux oraux, globalement, les planches, j'arrivais à les faire. Enfin, il y avait assez peu de planches où je me suis dit, ah là, je me prends vraiment un mur. Autant en physique, c'est pas du tout le cas. Il y a des planches où c'est vraiment catastrophique. Enfin, c'est vraiment horrible. Et je me dis, je peux tomber sur une planche horrible, tout comme des planches où il y a des planches où je trouve vraiment sympa, où j'aurais bien aimé tomber dessus. Donc pour moi, l'oral de physique, je pouvais vraiment avoir une excellente note, comme une note catastrophique, donc assez stressé avant l'épreuve. Et surtout qu'aux écrits, ça s'était pas bien passé, donc forcément ça rajoute un peu plus de pression, quoi, parce que je me suis dit, c'est ça qui a un peu pêché aux écrits. Et donc j'arrive dans la salle, et là il me donne les deux sujets, et donc là c'est une personne assez âgée, enfin, c'est terrible de dire ça, mais il doit avoir 50-55 ans, chauve, voilà, et assez charismatique, on va dire. Et donc, il me demande de choisir entre le premier sujet et le deuxième. Donc, je vois que le premier sujet, c'est un exercice de méca avec des satellites. Et le second sujet, c'est un pavé. Oh, le pavelard. Le gros pavé. Oh, le pavé. Je sais pas lire. Mais j'avais pas envie de le lire. Donc, moi, je commence par le premier exercice à la place du pavé parce que j'étais stressé, donc j'avais pas envie de lire le pavelard en premier. Et donc, je commence par l'exercice de méca. Et donc, en fait, je peux vous l'afficher. Lui, il est assez simple à expliquer. En fait, on a un astre à un endroit fixe, un astre M, et on a ça ressemble beaucoup à la déviation Rutherford, pour ceux qui connaissent. Mais c'est pas tout à fait pareil parce qu'on ne demandait pas l'angle de déviation, mais c'était un peu, enfin bref. Et donc, on avait un astre là, et on avait un objet qui arrivait à l'infini avec un paramètre d'impact B, le même un peu pour la déviation Rutherford, qui arrivait de l'infini.
Et donc, on devait la calculer à distance minimale de l'astre qui arrive comme ça. Et donc là, le premier réflexe, enfin, j'essaye de présenter l'exercice et de dire que, bon, déjà, l'objet qui vient à l'infini est soumis qu'à une force qui est la force centrale. Donc, le fait de représenter la situation dans un plan a un sens, puisque si on a un mouvement soumis à une force centrale, le mouvement, il est plan, ou alors rectiligne, mais dans ce cas-là, il est plan. Donc j'ai dit, donc voilà, donc ça a bien du sens. Après, je me suis dit, le second réflexe, comme on sait que c'est soumis à une force centrale, c'est que le moment cinétique qui se conserve. Donc j'ai dit, on note L0, le moment cinétique. Mais je savais pas où j'allais, hein. Je disais ça comme ça, mais c'était un peu au fil de ce que je disais, mais je savais pas vraiment où j'allais. Enfin, ça, je me suis dit, c'est peut-être comme la déviation Rutherford, mais de toute façon, je me souvenais plus exactement de la résolution. Et donc, on demandait de calculer la distance D minimale, et je me suis dit, pour faire apparaître une première équation, on peut dire que le moment cinétique se conserve. Donc, j'ai écrit le moment cinétique se conserve. Et comme le moment cinétique se conserve, on peut l'évaluer en des points qui nous arrangent. Et j'ai dit, en l'évaluant à l'infini, on peut dire que ça fait MBV0. En attendant V0 la vitesse initiale et M la masse du petit satellite. Et j'ai dit que maintenant on doit le trouver à un deuxième endroit, et là j'ai un peu pataugé en fait parce que j'ai dit que je dois le trouver à la distance minimale, mais en fait à la distance minimale j'avais pas remarqué en fait que la vitesse était orthogonale en fait par rapport enfin que le moment cinétique en fait il se calculait bien, mais moi je m'en étais pas rendu compte. Donc je commence à un peu cafouiller, et il me demande comme indication enfin parce qu'il sentait que je ramais un peu, parce que d'ailleurs il faisait autre chose en fait, je sais pas s'il corrigeait des copies ou je sais pas ce qu'il se faisait, mais il faisait autre chose. Mais au bout de 3 minutes, enfin, c'était pas très long, hein, c'est pas au bout de beaucoup de temps qu'il est intervenu, mais il m'a dit, mais en fait, est-ce que c'est pas plus simple de l'évaluer en deuxième point, parce que la vitesse, elle est comment par rapport à la distance minimale? J'ai dit qu'elle était orthogonale, donc là, il m'a donné l'indication, et j'ai dit que du coup, on avait MBV0 égale M des mines, on entend des mines à distance minimale, des mines V, où V est la vitesse à l'endroit où c'est minimal. Donc là, j'ai dit qu'on a une première équation, maintenant on va chercher une deuxième. Et pour chercher une deuxième, ce qu'on peut dire, c'est que le mouvement est... enfin, comme l'astre est soumis qu'à une force conservative, et là justement je me plante et je dis non conservatif, il me dit mais vous êtes sûr que c'est non conservatif le poids? Et là je me rectifie, je me dis oui pardon c'est conservatif, et là il fait une remarque du type oui ça arrive avec le stress, en plus en fin de journée et tout, enfin un peu pour rassurer, je sais pas comment dire, un peu l'examinateur bienveillant. Donc voilà, c'était marrant. Et donc là je dis oui pardon conservatif, donc on a que delta EM égale 0. Et j'ai dit là à nouveau on peut évaluer en des points faciles, enfin dans des points où on veut en fait tout simplement. J'ai dit en l'infini on a que la distance est tellement grande qu'on peut négliger la force de... Enfin on a que l'énergie cinétique en fait qui compte, parce que l'énergie potentielle est tellement faible qu'on peut la négliger à l'infini. Et j'ai dit au point où il y a justement la distance minimale, on a 1 demi de mv carré plus, enfin moins gm, enfin l'énergie potentielle de pesanteur. Donc en fait ça nous faisait une deuxième équation avec V. Et en fait, comme on avait on avait deux équations. Première, moment cinétique, deuxième, énergie mécanique. On pouvait isoler V dans la deuxième pour l'injecter dans la première et obtenir une expression de Demine. Donc c'est ce que j'ai fait. Et là, en fait, comme dans les rapports, j'ai essayé de montrer que j'avais confiance en ce que je faisais. Et vraiment, là, j'étais vraiment content parce que je parlais de façon vraiment assurée. C'est-à-dire, je disais, là, enfin, j'ai expliqué ce qu'on disait, tout simplement qu'il y avait deux équations différentes, qu'on va injecter la première dans la deuxième pour faire apparaître une équation du second degré en démine. Et donc voilà, je fais apparaître l'équation du second degré en démine, parce que quand on fait les calculs, si vous voulez, je vous les affiche les calculs si vous voulez, pour les lire. Non, mais du coup, j'étais content parce que là, j'étais fluide. Autant il m'a donné la petite indication pour le MBV0 égale M démine V, autant là, j'étais vraiment fluide et j'allais tout seul et j'étais content et j'allais vite surtout. Et j'étais fluide et j'étais vraiment satisfait de ce que je faisais. Et donc là, j'isole V et je dis on fait apparaître une équation du second degré en démine, parce que quand on élève au carré, enfin quand on fait les calculs, il y a une équation du second degré qui apparaît. Et là, j'ai dit, comme ça faisait pas mal de temps que je faisais des calculs et que je lui avais pas montré grand chose de physique, je lui ai dit là, ça peut être le moment, comme on a fait pas mal de calculs et que l'expression de l'équation est vraiment simplifiée, on peut vérifier l'homogénéité. Et donc là, j'ai dit que le terme constant et le terme devant le coefficient démine au carré, c'est des termes homogènes. Enfin, ça se voyait, c'était évident. Et il y avait le terme au milieu avec 2G, machin, quelque chose. Et là, j'ai dit, on va vérifier que c'est homogène. Donc G, j'ai dit que c'est en kilogrammes moins 1 mètre cube par seconde moins 2, je crois, ou quelque chose du genre. Enfin, j'ai dit l'unité. Et j'ai fait les calculs de tête et j'ai dit, là, on a des kilogrammes au carré. En fait, les kilogrammes moins 1 de la constante G simplifié avec machin, les mètres cubes du G simplifié. Enfin, j'ai fait les calculs de tête et je faisais attention qu'il me regarde bien pour que je capte son attention. Il était d'accord avec ce que je faisais.
Donc du coup, c'était bien homogène. Et j'ai fait les calculs honnêtement. J'ai pas fait en mode ouais, c'est homogène. Non, j'ai vraiment dit, j'ai fait les calculs. Enfin, j'ai fait kilogramme, mètre cube, seconde. Enfin, j'ai fait kilogramme, mètre, seconde. Et c'est tout parce qu'il n'y a pas d'autre unité. Donc c'était homogène. Et là, j'ai dit, on peut résoudre. Enfin, on peut isoler des mines. On a deux solutions. Il y en a une qui est négative, c'est pas possible parce qu'une distance est positive. Donc on garde que la solution qui est positive. Maintenant, j'ai dit, j'ai fait quelques petites analyses de sens physique en mode si on fait tant de G vers l'infini, qu'est-ce qui se passe? Si on fait, non, c'est pas G, j'ai pris la pire constante. Si on fait tendre V0 vers 0, qu'est-ce qui se passe? Si on fait tendre V0 vers l'infini, enfin, j'ai fait quelques cas limites en fonction des paramètres d'impact, genre par exemple B si on l'augmentait. Enfin, j'ai fait quelques commentaires. Il m'a dit oui, c'est bon, enfin, vous pouvez passer à l'exercice suivant. Et là, il m'a pas dit le temps, mais je pense, en fait, comme j'étais allé assez vite, je pense que j'étais en dessous des 15 minutes parce que ça m'a paru assez vite en fait. Enfin, c'est passé vraiment vite. Et donc là, j'arrive. Donc premier exercice vraiment satisfait à part qui m'ait donné l'indication, mais comme dit dans les rapports, ils disent qu'on n'est pas obligé d'avoir tout de suite pour avoir une très bonne note. Donc je pense que j'étais satisfait. J'avais vraiment essayé de montrer que je maîtrisais ce que je faisais et que j'étais appliqué quoi. Donc voilà. Et donc là, deuxième exercice, je prends du temps pour lire le pavé. Enfin, j'exagère quand je dis c'est un pavé, c'était 7-8 lignes, mais dans un oral de 15 minutes, 7-8 lignes, ça passe vite, quoi. Et donc là, je lis le pavé et je me rends compte qu'on parle de ionosphère et tout, et je comprends pas trop ce qui se passe. Et donc, je fais un peu un pseudo-schéma sans être convaincu de moi-même. Et donc là, je dis, parce que ça me faisait penser un peu... En fait, il y avait des mots-clés comme ça qui me faisaient penser un peu à l'électromagnétisme. Et j'ai dit, bon, là, on peut introduire des constantes qui vont peut-être nous être utiles, mais je dis ça avec très distant, là, avec beaucoup moins de confiance qu'avant. Je dis, par exemple, on peut introduire delta, qui est racine de 2 mu 0 oméga gamma, enfin bref, le truc d'effet de Pau, là. Et j'ai dit, ça peut nous être utile potentiellement pour des applications numériques, parce qu'on demandait quelque chose. Il me dit, oui, mais en fait, là, je vois ce que vous faites, mais qu'est-ce que vous prenez pas en compte? Alors que moi, je savais pas du tout ce que je faisais, mais bref. Et j'ai dit, oui, alors on parle de plasma. Oui, c'est très bien, le plasma. Et là, j'ai dit, alors peut-être qu'on peut introduire une autre grandeur qui peut nous être utile, c'est le oméga P, là, NE carré sur ME epsilon 0. Enfin voilà, le truc oméga P connu, la pulsation plasma. J'ai dit, on peut l'introduire. Et là, justement, il me dit, mais en fait, c'est le but de l'exercice, c'est de démontrer la formule de la pulsation plasma. Et donc là, maintenant que parce que le pavé, il était long. Enfin, après, je pense que c'est mon manque de sens physique qui fait que j'ai pas compris l'énoncé. Enfin, il fallait vraiment savoir interpréter. Mais là, le fait qu'il me dise ça, maintenant, je savais où je devais aller. Et que je savais que je devais démontrer la pulsation plasma. Et donc, j'ai dit, on part des équations de Maxwell, ρ de B égale mu 0j plus 1 sur C2. Enfin voilà, je fais les équations de Maxwell. Je fais la démonstration du plasma et à un moment, je bloque. Alors que c'est vraiment dommage, quoi, parce que le plasma, c'est classique. Donc là, je m'en voulais. Et je bloque parce que j'arrive pas à éliminer le J. Et je me souviens qu'il y avait un truc, mais je me souvenais plus de qu'est-ce qu'il fallait faire, mais je me souviens qu'il y avait un truc justement qui était bloquant. Et je me souviens que j'avais déjà bloqué là-dessus, mais je me souvenais plus pourquoi. Et là, j'ai tourné en rond. Et en fait, là, à ce moment-là, il a commencé à me poser plein de questions. Il m'a dit, mais en fait, c'est quoi le plasma? Et donc là, j'ai dit la définition, c'est phase ionisée de la matière. Enfin, j'ai donné la définition. Il m'a dit, oui, mais en fait, c'est quoi concrètement le plasma? Et là, je réponds un peu moins bien. Après, il me demande des questions de sens physique où je réponds un peu à moitié. Des fois, je sais là où il veut en venir, mais des fois, non. Donc c'était plus ou moins bien, mais globalement ça allait, c'était pas catastrophique, parce qu'il pose des questions du coup qui sont annexes à l'exercice. Et après il me dit, mais est-ce que vous pouvez pas utiliser la seconde loi de Newton? Et là je m'en suis voulu parce que je me suis dit, mais oui, c'était ça, c'était juste la LN2 en fait. Et donc je me suis dit, bon, pas grave, on va faire comme si... il nous a donné une indication, maintenant on va continuer. Donc j'écris la seconde loi de Newton, et j'écris J égale NE V E, enfin la formule. Il me dit, mais en fait là, pourquoi vous négligez les... en fait, il m'a dit, quand vous écrivez ça, vous négligez quelque chose, est-ce que vous vous en rendez compte? Donc là, je me suis dit, peut-être qu'on néglige le champ magnétique par rapport au champ électrique. Et avec le calcul classique, que la norme de B, c'est inférieur à... Enfin, divisé par norme de E, c'est négligeable ou quelque chose du genre. Donc là, j'ai écrit ça, mais il m'a dit, mais enfin, ça n'a pas de sens, parce que là, E et B, c'est deux grandeurs qui n'ont pas la même unité, donc... comparer deux grandeurs qui n'ont pas la même unité, ça n'a pas de sens. Et là, je me suis rectifié parce que j'ai dit qu'il faut que ça soit non relativiste. Enfin, je me suis un peu repris. Et donc là, j'ai à nouveau avancé. Et là, je sais pas à quel point je détaille, mais c'est passé beaucoup plus longuement que le premier exercice. Autant le premier exercice, c'était vraiment fluide et assez net, mais autant là, c'était un peu plus confus.
Et donc finalement, je donne la pulsation plasma et en fait, je suis presque au point de réussir à le redémontrer, mais en fait, il me dit l'oral est fini, donc voilà. Et donc ça se finit comme ça et je dis au revoir et je pars. Et donc l'oral de physique un peu plus mitigé, dans le sens où le premier exercice était vraiment quali, je trouve, mais le deuxième plus confus, même si je répondais à peu près à ces questions, j'étais pas assez fluide. Donc j'étais ni content ni déçu, mais après je me suis dit comparé aux écrits, franchement en fait je vais pas faire le comparé à avoir un gros exercice de 10 questions sur l'optique ondulatoire, là je préfère avoir l'oral que j'ai eu plutôt que ça. Donc je me suis dit j'ai plutôt eu de la chance sur les oraux en fait, sur les exercices que j'ai eu parce que c'est plutôt sympa. Et donc voilà, bah, une fois ça, ça fait un peu un vide parce que je me dis ok, donc là si je fais pas 5,5, c'est ma scolarité qui joue sur ces oraux-là. C'est quand même un peu space. Et donc je rentre. Et puis après, on s'est donné rendez-vous avec plusieurs MP2 pour discuter des euros. Et notamment parce que c'est ce qui a fait. Enfin bref, ce qui était marrant, c'est que la première fois, je suis allé de la gare de l'Est jusqu'à le lycée Maurice Ravel. Donc c'est à peu près 1 heure à pied avec les valises, c'était un peu lourd. Et genre ils m'ont dit viens avec nous en train, vraiment c'est pas compliqué de prendre le train parce que moi j'avais peur de me perdre en fait. Donc je préférais y aller à pied comme ça on est sûr. Mais là du coup j'ai pris le tram et puis j'ai discuté avec des MP2, enfin voilà c'était sympa. Et donc ça s'est fini comme ça un peu les euros. Et donc bah, j'étais plutôt satisfait par rapport aux écrits, ça c'est sûr, y a pas débat. Mais après c'était pas parfait non plus, je me suis dit dans un monde je me suis éliminé pour l'anglais quoi. Aussi au passage quand même. Et donc le temps passe et là, à ce moment-là, comme c'est fini, en fait, je réfléchis, ce qui est paradoxal, je réfléchis beaucoup plus aux écoles que je peux intégrer maintenant. Et je me dis en fait, à la base, pendant l'entretien, j'ai défendu Télécom Sud Paris comme école à intégrer, mais en fait, c'est une école d'info. Et l'info, c'est pas que ça me plaît pas, mais c'est juste j'en ai jamais vraiment fait et c'est pas mon domaine de prédilection. Donc par rapport à des gens avec qui c'est leur passion, bah c'est pas forcément l'école la meilleure. Donc là, je découvre les différentes écoles, Minales par exemple. Et après, j'ai découvert l'Enstam Bretagne. Et en fait, je connaissais pas du tout l'Enstam Bretagne, c'est terrible parce que je connaissais pas du tout l'histoire de la fusion avec l'Ensta Paris. Enfin, j'ai vraiment aucune ref. Je connaissais pas du tout, donc ça, c'était peut-être un manque de ma part. Et j'aurais dû le faire avant les euros parce que dans l'entretien, ça m'aurait permis d'avoir peut-être une meilleure note si j'étais plus cohérent. Et je pense que c'est ça qui a pêché d'ailleurs pour l'entretien. Et donc, du coup, ça, je réfléchis après les euros et je regarde ce que je peux avoir. Et donc j'essaye aussi de voir par rapport aux écrits et par rapport aux euros, et je me dire qu'est-ce que je peux avoir si les euros j'ai mieux réussi que les écrits, enfin voilà. Et donc je vais vous afficher les stats des années précédentes aussi, parce que moi j'ai fait des tableaux avec les 5 dernières années, les stats des dernières années à Télécom Sud Paris, à l'Enstam Bretagne, statut IETA, non IETA. Enfin j'ai vraiment Theorycraft le truc genre à fond. Et donc là, j'hésitais encore entre la 5,5 et Enstam Bretagne, parce que Télécom Sud Paris, en fait, je l'ai enlevé de ma tête parce que c'était une école d'info. Enfin, je l'ai mis plus bas dans ma liste d'attente, enfin, dans ma liste SCI. De toute façon, j'allais avoir, enfin, après les euros, je savais que ça allait être bon, par exemple, pour Minales, enfin, c'était sûr, en fait. Mais avant, j'étais pas sûr parce que j'avais pas eu mes résultats. Donc là, je réfléchis de plus en plus à aller à l'Enstam Bretagne. Et donc là, vient le résultat des euros parce que ça se passe assez vite. Mais autant là, les euros, autant les écrits, j'ai patienté un mois, ça m'a pas posé de soucis. Autant patienter une semaine pour avoir les résultats des euros, enfin, je sais pas, c'était assez spécial. Et la veille des résultats des euros, notamment, j'ai eu du mal à dormir, ce que j'avais pas du tout eu aux écrits. Enfin, quand je savais que les résultats allaient aller le lendemain, j'ai très bien dormi la nuit. Enfin, ça va. Mais là, c'était un peu compliqué et je faisais que penser à ça aux résultats et j'arrivais pas à me sortir de la tête. Enfin, je faisais rien la journée, c'était pas productif. Enfin, c'était terrible. Et donc là, je découvre mes résultats. Et donc, je vous les affiche. Et donc là, c'était gros soulagement parce que, en fait, j'avais fait des calculs un peu et je me suis dit, pour l'ENSTA Bretagne IETA, si j'ai plus de 15,6, pour moi, c'était bon, en moyenne aux euros. Et avec les notes que j'ai vues, j'avais plus de 15,6 et 15,6, donc là, c'était un peu un soulagement. Donc, je peux vous dire mes notes. Donc, en maths, pour commencer la première épreuve, j'ai eu 18. Donc ça, très solide, mais je pense qu'il m'a manqué, c'est un peu de fluidité avec l'examinateur. Même si j'avais fait les 2 exercices, il manquait un peu de fluidité. Et puis j'avais fait la gaffe aussi avec le truc sur les séries de Bertrand où j'avais dit est-ce que vous voulez que je démontre? Donc ça, c'était un peu moche. Enfin, je m'en veux beaucoup pour ça. Et donc, ouais, il manque un peu de fluidité, peut-être un peu de pratique aussi à l'oral de discuter parce que j'ai beaucoup préparé les oraux seuls, donc j'aurais mieux fait de peut-être parler avec des gens ou quoi. Donc, solide, ça va, j'étais plutôt content. Ensuite, l'anglais,
là, c'était l'énorme surprise. 13. Quand j'ai vu ça, j'ai halluciné parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, c'est horrible parce que moi, j'aime pas du tout dire, ouais, j'ai raté alors que après, j'ai des notes correctes, genre 13. Pour moi, c'était 10 000 fois plus que tout ce que je pouvais avoir, en fait. Genre, c'est n'importe quoi, en fait, parce que aux écrits, pour moi, je pouvais avoir 5-6 aux écrits, genre j'ai eu 0,8 au mine. Donc je me suis dit, mais je vais avoir quoi aux euros? Et quand là j'ai eu 13, c'était un soulagement parce que je me suis dit, non seulement je suis pas éliminé, donc ça c'est une première chose cool, et en plus ça me, c'est pas éliminatoire, mais c'est un avertissement, on va dire. Mais ça va, c'est pas catastrophique. Donc 13, je prends vraiment à grand bras ouverts. Enfin, de toute façon, j'ai pas le choix, mais vraiment très content du 13. Vraiment, je comprends toujours pas comment c'est possible parce que comparé aux écrits, ou à Centrale où j'ai eu 4,2. Enfin, je pense pas avoir fait vraiment quelque chose de mieux. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que au Mines Télécom, ils notent bien en anglais et en entretien, et un peu moins en maths physique. Enfin, par exemple, en anglais, la moyenne c'est autour de 15. En entretien, c'est autour de 14. Et en maths physique, c'est assez stable, c'est 11,89 à peu près. Je sais pas pourquoi, c'est assez stable d'année en année. Et donc, c'est pour ça qu'en anglais, ils notent bien. Donc 13, on pourrait croire que c'est une super note, mais en fait, c'est aussi qu'ils notent super bien de façon générale. Donc voilà, mais ça reste pour moi une très très bonne note. Je suis très content de cette note. Enfin, je suis pas content de l'oral, mais je suis content de la note. Ensuite, l'entretien 15. Alors là, c'est peut-être la seule note des euros où je suis peut-être un peu déçu, mais là, je pense que c'est vraiment le manque de cohérence qui a fait que, parce que le but, c'est quand même de recruter quelqu'un qui va être utile pour l'école. Donc là, le fait que j'avais pas vraiment de projet solide, je pense que ça a fait vraiment tâche, même si ça s'est bien passé à côté. Après, on sait jamais pour les entretiens, ce genre de truc. Mais donc 15, voilà, ça va, c'est pas catastrophique, mais je m'attendais à mieux, mais pas trop, parce que j'y ai pensé a posteriori mon projet. Enfin, il n'y en avait pas, en fait, hein, donc c'est normal. Et après, physique 16,5, et là, j'étais vraiment super satisfait, parce que je me suis dit qu'il y a moyen que je me fasse pénaliser pour l'exercice 2. Mais finalement, pas tant que ça, parce que je pense du coup que le premier exercice, j'ai dû avoir 9, parce qu'il m'a donné une indication, donc pas 10, mais j'ai dû avoir 9. Et l'autre, ça veut dire qu'il m'a mis quelque chose comme 7,5. Enfin, quand il m'a mis, ouais, 7,5. Et franchement, c'est super solide. En fait, quoi que la répartition des deux exercices, ça soit, même s'il m'a mis 10 au premier, 6,5 au deuxième, 6,5, ça me va pour ce que j'ai fait. Enfin, après, je l'ai fait l'exercice, mais c'était assez laborieux, et puis je répondais pas forcément fluidement à toutes ces questions. Et donc, j'étais content de la note. 16,5 pour moi, c'est vraiment solide à nouveau. Et donc, au vu des euros, en fait, ça me place 1179. Donc, je suis vraiment content parce que j'ai gagné quasiment 700 places. 695 pour être précis par rapport aux écrits. Donc, ça montre une belle progression par rapport aux écrits. Bon, sachant que, on va pas se mentir, aux écrits, c'était pas hyper difficile de faire beaucoup mieux, mais quand même, je reste malgré tout content. Enfin, je vais pas cracher. Enfin, je le dis qu'autant aux écrits, j'étais pas content de la physique, autant là, les euros, j'étais vraiment satisfait de ce que j'ai fait à part l'anglais. Donc, enfin voilà, j'étais content. Et je me suis dit, j'ai bien fait quand même de me donner à fond et pas de me dire je vais faire 5,5 parce qu'au final, c'est pas ce que je vais faire. Parce que du coup, je me suis beaucoup remis en question parce que j'ai vu les résultats des autres aussi. Et en fait, il y a plein de gens, pas sur les mines télécom, mais sur les grandes mines qui ont eu des grosses déceptions et qui finalement ont quasiment aucune grande mine. Et je me dis, en fait, est-ce que ça vaut le coup de faire 5,5 pour passer centrale et mine et se faire défoncer sur des euros random, alors que là, justement, j'ai la possibilité d'aller quelque part qui est pas trop mal et que je suis pas sûr de refaire la même l'année pro. Franchement, je sais pas le calcul et donc finalement, j'ai fait mon classement SCI. Donc, j'ai mis Télécom Sud Paris en quatrième, Minales en troisième, Ensta Civil en deuxième et Ensta IOTA en premier. En sachant que le débat entre Ensta IOTA et non IOTA, c'était très long, j'ai vraiment beaucoup douté pour quoi mettre en premier. Et donc, avec les stats des années précédentes, normalement IOTA c'était vraiment bon, enfin je peux vous afficher les trucs. Après, comme il y avait la fusion, il y avait un peu un point d'interrogation dans le sens où je sais pas si Ensta allait prendre 10 000, enfin les Stonks dans les classements, dans le sens ça allait être plus dur à voir cette année. Et ça a été le cas parce que du coup j'ai demandé aux années précédentes. Et ma place en liste d'attente me fait comprendre qu'effectivement c'est plus dur cette année d'avoir une Ensta Bretagne que les autres années. Et donc j'ai mis Minales en 3 et donc première vague des CEI, je suis troisième, je suis pris à Minales. Je suis deuxième en liste d'attente à Ensta IOTA que j'ai mis en premier et je suis 24e en liste d'attente en Ensta Civil. Donc je sais pas si j'aurais pu avoir l'Ensta Civil, mais de toute façon l'Ensta IOTA c'était mon premier choix. Donc ça c'est la première vague. Et donc moi, mon optique, ma stratégie, en fait, c'était, bon, centrale, j'avais rien, XNS non plus.
Et il me restait que Mines Telecom. Et dans Mines Telecom, pour moi, c'était si j'ai que Minales, je fais 5,5 parce que je pense que Minales, l'avoir en 5,5, enfin, je prends aucun risque dans le sens où je pense l'avoir vraiment en 5,5. Mais si j'ai Ensta Bretagne, je pense j'y vais parce que je suis pas non plus sûr à 100% de l'avoir l'année prochaine. Et je sais pas si ça vaut le coup de faire une année pour ça. Et puis l'Ensta Bretagne, c'est déjà une bonne école. Donc bien sûr, je vous résume ça, mais j'ai beaucoup douté. Hein. J'ai passé des heures à marcher dehors, à réfléchir entre la 5,5 et tout, à est-ce que ça vaut le coup. Et puis aussi, j'avais vraiment peur de regretter de ne pas faire 5,5 pour avoir une meilleure école. Et donc, enfin là, maintenant, c'est sûr, je vais à l'Ensta UTA. Donc voilà, cool. Mais c'était vraiment pas un choix facile et il faut pas croire que c'était linéaire et que je me suis dit, vas-y, je vais faire ça et c'était sûr d'un coup. Non, c'était vraiment pas du tout le cas. Donc ça, c'est pour la première vague et la deuxième vague, le 1er août, j'ai vu que j'étais pris à l'Insta UTA. Et donc, paradoxalement, en fait, j'étais ni content ni déçu dans le sens où, en fait, je savais pas si c'était le bon choix. Enfin, le 1er août, j'étais encore vraiment pas sûr. Donc j'ai mis 8 mai, mais j'étais pas convaincu non plus à 100%. Est-ce que faut pas que je fasse 5,5 plutôt? Et donc c'était compliqué de choisir. Et finalement, j'ai décidé de prendre l'Insta UTA parce que déjà les gens m'ont bien vendu, donc voilà. Et je pense que c'est finalement pas une si mauvaise chose. Et puis on est payé durant les études, enfin voilà. Donc j'y suis allé et donc on va bien voir ce que ça va donner, hein, tout simplement. Et donc voilà, donc c'est comme ça que s'achève un peu la prépa. Et puis aussi, justement, mes doutes, c'était aussi, j'avais un peu un sentiment d'inachevé dans le sens où, enfin c'est dommage quoi, ça se résume donc à ça, tu vois, mes oraux, mes 2 années de prépa et tout. Je sais pas, j'avais du mal à croire que ça se finissait comme ça. Je sais pas, j'avais un peu l'impression que, enfin j'ai toujours l'impression qu'il manque une chose pour que l'expérience soit finie quoi. Mais bon, du coup j'ai choisi Insta UTA et puis voilà, hein, c'est cool. Je suis peut-être je suis désolé, hein, je pense que c'est 1 heure de vidéo, ça doit être n'importe quoi, je dois me répéter en boucle. Mais je pense que vous pouvez comprendre que c'est pas forcément un choix facile. Et en fait, moi, quand je regardais les gens parler des vidéos comme ça, je pense que je me rendais pas compte à quel point c'est difficile en fait de choisir. Et donc voilà. Et puis ça s'est passé. Donc voilà. Maintenant, je suis à l'Insta UTA. Donc finalement, je suis quand même satisfait. En fait, ça, j'oscille en fait un peu. Mais là, finalement, je suis quand même plutôt dans le sens où je suis content de l'Insta UTA et j'espère que ça va me plaire. Et puis voilà, c'est un peu une page qui se tourne quelque part. Et donc voilà. Et puis si jamais pour donner des infos aussi, par exemple, après je vais pas forcément vous donner tous les gens de la MP Toile, mais par exemple, dans mon groupe de colle en première année, il y a Ziad. Salut Ziad, qui a intégré Mine Paris, donc vraiment extrêmement solide. Et Ziad, franchement, c'est incroyable parce qu'il a progressé de fou en fait durant ces 2 ans. En fait, il s'est jamais arrêté, c'est-à-dire que il progressait tout le temps, mais il n'y avait jamais de mur en fait. Il a toujours progressé à l'infini, donc enfin, à chaque fois, en fait, je me disais à un moment, enfin, il va bien s'arrêter de progresser, c'est pas possible. Sinon, il va devenir. Mais du coup, c'est vraiment devenu une machine de guerre, Ziad. Alors, vraiment incroyable, Mine Paris, c'est vraiment le prime. Franchement, GG à lui. Et, euh, et sinon, il y a Quentin. Salut Quentin, qui était avec moi en colle en sup, qui va à Télécom Nancy. Donc voilà, j'espère que ça va lui plaire et je te dis salut. Et puis voilà, donc bon, je pense qu'en moment, il faut conclure cette vidéo. Je pense que je vais essayer de conclure avant les 1 heure, parce que sinon ça fait un peu, ça va être un peu long. Mais voilà, je pense vous avoir à peu près bien raconté les oraux et j'espère que, enfin, voilà, j'espère que sinon vous, je sais pas, en fait, je sais pas qui regarder. Je pense qu'il faut que je m'arrête parce que là je pars trop en bruit. Je sais pas enfin moi je m'adresse plutôt à des personnes comme moi qui justement pendant les oraux stressés regardaient des gens passer les oraux. Enfin moi j'en ai regardé plein des vidéos de ce type. Donc voilà, donc bravo tout le monde pour les concours. Et si jamais il y a des gens qui ont raté les oraux ou quoi, sachez que vous êtes vraiment pas les seuls. Enfin il y a plein de gens qui sont pas contents de ce qu'ils ont eu. Donc vraiment je suis le pire pour rassurer les gens. Mais bref, bon je vais m'arrêter là parce que sinon je pense que je vais dire n'importe quoi. Bon bref, salut!